tous et bienvenue sur cette traduction du 300e Knowledge Seekers Workshop qui s'est déroulé le 31 octobre. Donc cette traduction concerne la partie entre 23 minutes et 1h37. Donc il s'agit de toute la partie de développement de M. Kesh de départ. Donc, dans cet enseignement, donc il faut rappeler qu'à partir de ce 300e enseignement, on arrive, je dirais, à un nouveau cycle d'enseignement qui va nous amener peu à peu vers la connaissance de l'univers, ou du moins vers la connaissance d'une goutte de la connaissance de l'univers. Monsieur Kesh va revenir donc sur la source des enseignements et leur finalité. Il va nous parler de la libération des technologies qui vont se faire pas à pas et la rencontre avec la communauté universelle. Donc il faut bien voir qu'au travers de ces enseignements, Monsieur Kesh peu à peu nous amène à élever notre âme et à obtenir donc cette connaissance et acquérir cette connaissance, à augmenter notre niveau d'énergie, à nous élever. Et donc au travers de cette élévation, certains d'entre nous déjà sont à même de le faire et de plus en plus, nous serons de plus en plus nombreux à pouvoir côtoyer la communauté universelle. Et donc, ce qui veut dire qu'au travers de ces rencontres, le partage des connaissances va être maximum, je dirais, va s'étoffer de façon exponentielle, et ce qui va permettre des enseignements encore bien plus, je dirais, importants de la part de chacun d'entre nous, et puis surtout permettre cette paix tant désirée au niveau de la planète. Voilà. Ensuite, M. Kesh va délivrer un message aux gouvernements mondiaux. Il va nous reparler bien sûr de la connaissance de l'univers et des unités universelles qui sont bien sûr amenées à se développer et à s'étoffer. Voilà, donc je vais laisser la parole à M. Kesh, donc sachant que j'ai fait la traduction avec une voix off. C'est une première pour moi, donc désolé s'il y a quelques petites imperfections. Allez, donc on va démarrer. I wasn't so sure. Yes. Are you there too? Yes. Donc bonjour et bonne journée à vous, comme d'habitude, quel que soit l'endroit où vous écoutez ces enseignements. Yes, I remember the first time. Oui, je me souviens de la première fois et après quand vous m'avez dit « Pouvez-vous venir une fois parler du plasma ?» Et j'ai dit oui. Et je pense que nous pouvons le faire la semaine prochaine. Et puis c'est devenu la semaine suivante. Et c'est en fait plus de 310, 320 enseignements. Mais les Knowledge Seekers Workshops sont au nombre de 300. Nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup réfléchi, nous avons beaucoup partagé. Et certaines personnes en ont énormément bénéficié. Et nous avons essayé d'en comprendre plus. Nous venons d'un groupe scientifique pour mieux comprendre la structure de l'univers, la structure des choses que nous n'avions jamais comprises. Et quelque part au milieu, beaucoup de gens pour lesquels les religions sont importantes, parce que maintenant ils découvrent que ce qui a été promis n'est pas là. L'âme, le Saint-Esprit et l'âme de l'homme sont ailleurs. Et maintenant ils ont trouvé la boîte et l'endroit, et ça s'appelle le cerveau de l'homme. Et certaines personnes ont pensé que nous devenions un nouveau culte. Et ils ont commencé à vénérer, mais n'ont pu construire aucun temple. Ils n'ont trouvé aucun rabbin à vénérer. Nous sommes tous égaux et commencer à comprendre et à partager les connaissances n'apporte la supériorité à personne. Et à bien des égards, 300 ateliers d'enseignement, 300 partages de connaissances de 3 à 4 heures chacun représentent plus de 1000 heures d'enseignement. Et l'ensemble de la Fondation a un peu plus de 2000 heures d'enseignement avec des enseignements privés.
Aucun messager du Créateur n'a jamais délivré autant de connaissances de la même façon et en même temps à l'homme et à l'univers. We share knowledge Nous partageons la connaissance en tant que messagers pour élever l'homme et l'âme de l'homme vers un niveau plus élevé. and we understand from now on Et nous comprenons qu'à partir de maintenant, nous allons dans la direction de comprendre plus. Comme je l'ai dit avec le 300e enseignement, nous arrêtons d'enseigner ce qui est ici. Mais nous commençons à enseigner plus dans la dimension de la compréhension de l'univers, même si certains vont revenir sur la compréhension physique pour permettre à l'homme de décrire. Comme je le disais à Carolina ce matin, si nous faisons 300 sessions de plus, nous apprendrons encore une goutte de la connaissance de l'univers. Et comme vous l'avez vu, à chaque fois que nous venons, nous enseignons une première courte période ou une plus longue session de connaissance de l'univers. Je n'ai jamais écrit aucun script. Ce qui vient est la connaissance du Créateur. Et cela vient naturellement, tel quel, comme nous le faisons. Et de bien des façons, ceux qui ont été autour de moi quand j'enseigne ont vu que la connaissance est partagée avec l'homme à partir de la connaissance du Créateur. Et peu importe qui dit ce qui est dit, nous faisons notre travail. Il y a une planification de ce que nous faisons. Et à bien des égards, toutes les erreurs que vous voyez, il y a une raison à cela. Toutes les choses correctes que vous voyez, il y a une raison à cela. Mais dans l'ensemble de ces sessions et conversations, nous avons amené et amenons la totalité vers une nouvelle dimension. La vidéo que nous avons vue est une nouvelle technologie jamais vue. Dans un temps à venir, nous montrerons des technologies plus étonnantes que l'homme n'a jamais vues. Ensuite, nous dictons les conditions et termes d'utilisation. C'est très très simple, vous comprendrez. Je libère l'énergie des entraves de la matière et libère la nourriture des entraves de cette planète. J'amène l'homme à comprendre mieux au sujet de lui-même pour lui permettre d'avoir des certitudes qu'il est et qu'il peut, d'une certaine façon, faire partie de la totalité. Et c'est lui qui s'est laissé aller. Je n'ai aucun problème avec tout ce qui nous a été présenté, bon et mauvais. Et dans le même temps, nous sommes très prudents. Nous pouvons faire des choses que personne ne pourrait imaginer possibles. Nous avons promis d'amener la paix, la fin des guerres. C'était la plus grande promesse de tous les messagers du passé. Et je l'ai accompli, il n'y aura plus de guerre. Nous voyons toutes les tentatives entamées par des nations puissantes et médiocres, mais l'une après l'autre, elles sont arrêtées. Il n'y aura plus de guerre sur cette planète, c'est ce que nous avons décidé. Nous sommes les créateurs et nous décidons sur ce que nous avons créé, de contraindre l'humanité à passer une nouvelle dimension de compréhension à partir de maintenant. Vous comprendrez davantage à mesure que nous commençons à ouvrir la connaissance de l'univers. Nous sommes engagés dans notre travail, quoi qu'en disent les gens, vous devez comprendre. Je porte 3 chapeaux différents, un chapeau en tant que messager, un chapeau en tant que scientifique et un en tant qu'homme. Il n'est pas très facile de travailler au travers de 3 compréhensions de la totalité. Et à bien des égards, nous devons comprendre, nous parlons 3 langues. Et il s'agit pour ceux qui écoutent de comprendre quelle est laquelle des 3. Je n'éteins pas et je dis, c'est ce schéma, c'est cette partie. Et comme vous l'avez vu, nous nous impliquons même dans les affaires de l'homme, amenant la connaissance de Dieu dans le marché des États américains, dans le marché boursier. Nous voyons ce qu'ils ont fait de lui et vous verrez ce qui va lui arriver. Mais nous n'intervenons pas, mais nous pouvons nous immiscer de bien des façons dans le marché boursier américain comme vous l'avez vu. Ce n'est pas notre métier, nous avons décidé d'être là comme un moyen pour nous de pouvoir briser l'embargo sur le travail de la fondation. Et cela a marché, nous le voyons en arrière-plan. De grandes entreprises ont acheté des actions, certaines sociétés ont acheté des actions, certaines compagnies d'assurance ont acheté des actions. Et maintenant elles chutent, elles se demandent pourquoi. Elles interrogent. Quelle est la validité des 12 000 fraudes stupides commises par la Belgique?
Maintenant, l'État belge est en question. C'est exactement ce que je voulais. Pour moi, combattre était trop difficile. Et maintenant, les compagnies d'assurance ont acheté 1 million d'actions, 10 millions d'actions. Les institutions ont acheté des actions et elles s'interrogent. Elles doivent répondre à leurs actionnaires. Et c'est ce qu'elles font pour nous. Vous verrez le changement de cap, non pas parce qu'on ne le savait pas. Je savais exactement quelle serait la position et maintenant nous voyons. Les gens ne se rencontrent pas pour se taire et faire le travail à la légère et les gens passeront à l'action. Et à bien des égards, plus nous ajoutons, plus nous voyons d'action. Comme vous comprendrez, le développement de la connaissance va bien au-delà de la compréhension de l'homme. Et tant que je serai ici, j'essaierai d'enseigner. J'ai passé 2 périodes de ma vie en tant que part de la fondation. Et la partie privée de ma vie est restée totalement privée. Et ce qu'on appelle la vie publique, c'est ce que vous voyez. Et pour les messagers, en tant que messagers de Dieu, nous partageons ce que nous voulons. Je suis le promis, aucun doute là-dessus. La quantité de connaissances que j'ai partagées est sans pareil et nous attendrons jusqu'à l'achèvement. Et alors vous comprendrez, la prophétie du passé s'accomplit dans tous ses aspects et modèles. Et à bien des égards, je n'ai aucun problème à enseigner davantage, parce que de nombreuses âmes se sont élevées pour comprendre la prochaine étape. Et celles-ci deviennent les bougies pour l'avenir de l'humanité éclairée. Nous jouons les jeux de l'homme parce que c'est comme cela que l'homme aime jouer pour confirmer qu'il existe. Nous voyons des déceptions, nous voyons des fraudes et nous voyons tout le reste. Nous voyons des vols à la fondation, nous voyons tant de personnes donner leur vie à la fondation. Et nous voyons beaucoup de personnes se sont arrêtées et nous voyons beaucoup de personnes ont testé pour la mettre en danger. Mais tout se déroule comme nous le voulions, le résultat est celui que nous avions fixé, il est là. Comme vous l'avez vu dans la vidéo du système, le système change la vie de l'homme. Ce système va changer la vie de l'humanité et comme nous l'avons dit, la première unité est envoyée en Allemagne. Nous voyons les premières unités en route vers le Royaume-Uni et la Thaïlande. Les commandes sont passées pour d'autres pays. Nous voyons ce que nous accomplissons tous les mois. Le premier vaisseau de la KF Keshe Foundation ouvrira en Arizona aux États-Unis avec 10 unités. Le contrat a été signé et les systèmes seront livrés. Ce centre fonctionnera pour la Fondation Keshe, KF Spaceship Arizona, et n'est pas la propriété de KF Global. C'est une entreprise privée de la Fondation Keshe en collaboration avec des partenaires américains. Ce centre ouvrira en janvier et sera un véritable laboratoire spatial pour les temps à venir, 22e siècle. Dernièrement, nous étions avec les représentants de l'État qui nous ont informés et ils savent ce que nous prévoyons de faire et ce qui se met en place. Ce centre sera le point central de la démonstration du système spatial de la Fondation Keshe avant la mise en service de la fabrication et du centre spatial en Arizona. Le vaisseau KF Arizona 10 unités sera en lien avec les 2 unités à Téhéran. Et comme nous l'avons dit, nous réunissons les 2 parties. Téhéran et l'Arizona ouvriront le même jour simultanément. Je serai à Téhéran et Armen très probablement en Arizona pour l'ouverture. Et nous verrons la Fondation Keshe. En même temps, nous essayons d'ouvrir la même structure en Chine, à peu près à la même époque, avec les mêmes unités. Ce sont des systèmes commerciaux opérationnels, pas de recherche comme vous le verrez. Par conséquent, comme nous l'avons dit, nous tenons notre promesse. Les premières 50 unités seront disséminées en janvier à travers la planète en même temps. Nous gardons notre ethos et notre travail. Comme vous le savez, nous avons montré la technologie à Vienne lors de la première conférence pour la première fois. Et lors des rencontres et conférences avec la présence des ministres d'État et des ambassadeurs au Brésil la semaine prochaine, nous allons montrer une nouvelle technologie étonnante. Nous décidons de la façon dont elle sera présentée. Cette technologie sera une percée dans un monde de science
si nous décidons de le montrer en fonction de la position que nous prenons. Comme je l'ai dit, chacune des conférences apportera une nouvelle révélation. C'est notre travail. Nous faisons pression sur les gouvernements du monde pour qu'ils se plient à nos besoins. N'oubliez pas, les présidents attrapent aussi les cancers. Les présidents prennent la dimension de la maladie. Nous avons vu des présidents atteints de la maladie de Parkinson. Cela leur correspond parfaitement. Nous devons comprendre une chose, nous sommes ici pour le changement et vous comprendrez mieux. Nous sommes ici pour changer la totalité, nous sommes ici pour changer avec vous la totalité. Le nombre de knowledge seekers va augmenter de façon spectaculaire. Nous devons répondre à la position qui est arrivée en Italie, à savoir qu'elle nous a forcés à fermer notre usine. Vous entendrez notre position à l'égard de l'Italie. Et nous l'avons fait avec le gouvernement italien. Nous avons consulté le gouvernement central italien et nous allons mettre l'usine en position de nettoyer tous les déchets de la nation italienne. Pour ce qui s'est passé en Italie, c'est au gouvernement central de décider comment agir et comment gérer. Nous sommes un investisseur étranger et je ne suis pas citoyen italien. En tant qu'investissement étranger de la Fondation Kesh, le gouvernement italien doit donc répondre à nos investissements. C'est de leur responsabilité de nous permettre d'investir davantage dans l'assainissement des eaux italiennes. Nous publierons par l'intermédiaire de KF Global la documentation relative à la situation italienne, ce qui se passe avec les eaux italiennes. Je suis en train de régler cela avec le gouvernement italien. Nous nous occupons de cela parce que cela est très technique et le projet sera financé à hauteur de 300 millions d'euros par la Fondation Kesh et se déroulera sous la bannière de la KF Autriche. Il faut bien comprendre que nous allons passer à l'étape suivante lors de notre présentation dans le Royaume du Maroc. Lors de notre présentation au Maroc, nous montrerons un autre concept et une technologie révolutionnaire. Et encore une fois, comme nous l'avons fait précédemment, nous travaillons avec les entreprises du monde entier pour leur permettre de devenir partenaires. Et à partir de maintenant, la plus grande partie de notre travail se rapprochera de celui du gouvernement. C'est pourquoi nous en venons à cette organisation des conférences internationales. Cette situation sera très dynamique. Je ne m'inquiète pas vraiment de ce qui se passe autour de la plus petite part de ce que nous appelons bande de voyous autour de la Fondation. Ils sont tellement dérisoires que nous pouvons être, alors là c'est vraiment sous réserve parce que c'est inaudible, nous n'avons pas de frontières nationales pour les voyous. Nous sommes ici pour rassembler, nous ne sommes pas ici pour diviser. Nous sommes ici pour faire en sorte que l'humanité s'éloigne de ces comportements stupides du passé. Et comme je l'ai dit, c'est l'un des principaux commandements parmi tous ceux qui ont été dits. Je ne volerai pas et vous ne devez pas voler à la Fondation qui vous a donné le pain. Je vais prendre des mesures pour que la situation au Ghana ne se reproduise jamais. Cette situation ne se reproduira jamais. Nous sommes assis à la table des gouvernements. Ils doivent choisir entre une maigre tentative ou le retrait des investissements, c'est-à-dire cash sur la table. Nous savons tous de quel côté vont les gouvernements. Nous avons toujours des règles pour ceux qui ont fait des erreurs afin de les corriger. Et c'est très très clair. Je stopperai quiconque fera du tort à la Fondation pensant qu'il peut s'en aller avec le vol des droits intellectuels et des technologies. Vous avez un long chemin à parcourir, je stoppe les guerres sur la planète, il ne doit plus y avoir aucune guerre entre vos mains. Nous publierons plus de renseignements et d'informations concernant le Ghana avec le communiqué de presse du gouvernement ghanéen. Cela doit être dit, nous devons faire un exemple de certaines personnes pour que les gens se souviennent.
Nous l'avons vu par le passé combien nous avons ajouté au travers des 300 enseignements. Le Red Circle a fait tout ce qu'il a pu à mentir la cour et le reste. Et ma réponse à l'État belge est toujours la même. La négociation est à sens unique. Tous les dommages causés à la Fondation Kesh, des millions de livres téléchargés par acte délibéré par leurs représentants, doivent être remboursés à la Fondation. Cela appartient à la Fondation. Tous les dommages qui ont été commis, nous pouvons les quantifier. Cela doit être remboursé à la Fondation parce qu'ils ont dépensé sur l'humanité. Nous n'accepterons qu'un seul dénouement à ce comportement. C'est l'enfermement du Red Circle. Et comme nous l'avons fait avec Alan Sterling, nous obtiendrons ce que nous voulons. Il en est de même pour l'agent de police en Belgique, l'emprisonnement et ses fonctions de ce que nous voulons. Il a été convenu de même pour le cas de Benjamin. Vous devez comprendre. Tant que nous ne donnerons pas un exemple au travers de leur propre conduite, de leur propre action, alors il n'y aura aucune différence que par le passé. Nous ne touchons pas, ils ne le savent pas, mais ils comprendront. Il faut bien comprendre que la connaissance doit être libre, le respect de la connaissance doit rester libre. Et de tant de façons, comprendre que la connaissance doit être partagée, qu'elle doit être libre et respectée au travers du partage de la connaissance pour maintenir la société en ordre. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, je libérerai les premières technologies qui vont commencer à changer le cours de l'histoire d'une manière très rapide. Nous ne regardons pas des choses que vous pourriez penser possibles. Nous délivrerons de petites unités, aussi petites que des détecteurs de fumée. Et vous pourrez les placer dans la maison. Vous n'aurez plus besoin de manger, vous n'aurez plus besoin de vous chauffer. Cela sera montré comme faisant partie de l'organisation au moment où, avant la rencontre à Téhéran. Nous allons relâcher une quantité énorme de technologie. Nous paralyserons les transactions financières pour ceux qui vivent de l'argent. Parce que c'est l'un des plus gros problèmes sur cette planète. L'avidité pour l'argent, pour avoir le pouvoir. De sorte que l'avidité du pouvoir dicte qui est le meilleur. Vous voulez que je vous montre le pouvoir? Pas de problème. Vous choisissez un certain nombre de chefs d'État que vous ne pouvez plus voir se déplacer dans le monde comme des zombies. Je délivre. Vous votez, je vous livre un président zombie. C'est tellement facile. Alors vous comprenez, nous décidons. C'est très simple à comprendre. La technologie est maintenant un outil concret, loin des connaissances du passé. Et de lui-même, il tranchera et prendra sa propre décision. Dans très peu de temps, beaucoup d'entre vous, vous verrez des systèmes de contrôle de la pensée, des systèmes de contrôle des émotions. Les premiers sont actuellement à l'essai. Et de bien des façons, nous décidons de tout. Nous n'avons plus besoin d'ordinateur. Cela fait partie des 300 enseignements à venir. L'homme doit comprendre et avancer progressivement jusqu'à ce point. Je délivrerai dans le temps à venir l'interaction totale et le premier contact en face à face de l'homme officiellement, publiquement, avec la communauté universelle. Il faut comprendre pour cela, il faut énormément de paix. Il est nécessaire de comprendre que c'est le moment de se rencontrer. Dans les 300 prochains enseignements, comme je l'ai dit, nous ouvrirons la porte à la communauté universelle pas à pas. Et très probablement, nous commencerons avec de petites créatures pour permettre à l'homme de trouver la position, pour voir, pour comprendre, pour être amical. Même si leur vie est plus intelligente que l'homme. Et ensuite, nous passerons en revue les étapes de l'interaction totale au cours des 300 prochains enseignements. Ensuite, plus de connaissances seront amenées en fonction de l'homme. J'ai un message adressé au gouvernement du monde. Collaborez et rendez les choses plus faciles. Jouez à des jeux, vous découvrirez. Il n'y a pas de jeu à jouer. Nous revenons à ce que nous avons dit et nous nous en tenons à notre ethos.
L'éthos de la Fondation Keshe ne changera pas. La situation qui justifie notre présence n'a que des avantages. Il y a toujours un bon côté à tout et non pas un mauvais côté. Et c'est à nous de montrer le bon côté parce que le mauvais côté est délivré par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai pris la décision de séparer totalement ma vie privée du travail de la Fondation Keshe et cela deviendra de plus en plus évident parce que j'ai besoin d'espace et de temps pour vivre une vie normale. J'ai consacré 40 à 50 ans dans cette connaissance et maintenant c'est très simple. J'ai délivré la connaissance, c'est à vous de la compléter. J'ai ouvert les portes, vous devez y parvenir. Ce que vous réaliserez est fonction de l'intelligence de l'humanité et non pas un seul homme. Nous avons de bonnes nouvelles, ce qui a été l'une de mes principales préoccupations ces dernières semaines. Armen est de retour parmi nous après une longue opération et c'est beau de vous retrouver, Armen. Cela a été un grand souci pour moi pendant des semaines et ces 2 dernières semaines et maintenant il est de retour parmi nous. Et d'un autre côté, comme nous verrons, comme nous l'avons dit avec les patients en Chine et d'autres patients dans le monde, nous mettrons en place des témoignages en direct quand nous ouvrirons différents centres à travers le monde pour que les médecins et les patients puissent voir le développement. Il est important que nous comprenions tous comment la technologie est appliquée et que les progrès soient compris pour chacun d'entre nous. Le vaisseau de Keshe Arizona est sous contrôle total de la Fondation Keshe avec l'actionnariat et la réserve d'argent investie par la partie américaine. C'est l'un des points les plus importants de la technologie. Il montrera l'avancement. Nous y avons consacré beaucoup d'efforts pour en faire le joyau de la couronne des activités américaines. Et cela ne nous pose aucun problème, mais en même temps, le gouvernement américain doit comprendre. Nous sommes ici en tant qu'une nation. Nous ne sommes pas ici en tant que différentes nations. L'investissement aux États-Unis est l'investissement pour l'ensemble de la Fondation Keshe en tant que totalité et n'appartient pas ou ne fait pas partie d'une seule nation. Au cours des prochaines réunions au Brésil et dans d'autres pays, nous rendrons cela très clair pour les nations. Nous ne sommes pas ici pour jouer l'ancien jeu, nous sommes ici pour jouer un nouveau jeu. Et deuxièmement, évacuer toutes les pièces de monnaie et tous les dommages que l'humanité s'est infligés à elle-même. Comme je l'ai dit déjà dit en Italie avec le gouvernement italien, nous sommes là pour changer un problème massif pour la nation italienne. Beaucoup d'entre vous ne savent pas, mais avec ce que nous savons, dans notre position, nous pouvons littéralement geler l'économie italienne. C'est à travers la capacité et l'étendue de notre accès à l'information et à la connaissance que nous pouvons changer. C'est très facile. Le gouvernement italien n'a pas d'autre choix. Collaborer en changeant la vie, non seulement des Italiens, mais du reste du monde. Nous publierons les documents par l'intermédiaire de la Keshe Foundation globale au travers des médias. Et c'est au gouvernement et au peuple de prendre une décision. Et c'est important pour eux et non pas pour nous. À bien des égards, pour les nations qui ne veulent pas collaborer, nous n'avons pas de problème. Nous les amènerons à collaborer pour apporter la paix. Nous les amènerons à collaborer par la connaissance et l'amitié pour comprendre que le jeu a changé. Il n'y a plus de guerre, nous devons trouver une solution pour que plus aucun citoyen ne souffre. Et dans une partie de l'enseignement d'aujourd'hui, je commence à ouvrir une nouvelle dimension que vous connaissez tous. Mais vous devez la comprendre. Connaître est différent de comprendre. Comme j'ai toujours dit à mes enfants, quand vous comprenez, vous n'avez pas besoin de vous souvenir. C'est la clé des enseignements à partir de maintenant. Vous serez étonné de voir à quel point tout cela vous le savez. Et vous serez étonné de voir à quel point vous pensiez que vous ne saviez pas, mais vous savez.
Nous entrerons dans la structure de l'âme, nous entrerons dans la structure du corps physique de l'homme, et puis nous entrerons dans la structure de la communauté universelle. Comment les sociétés sont établies dans l'univers, comment la structure de la compréhension des lois est mise en place par les différents citoyens de cet univers pour la collaboration et la coopération. C'est très différent de ce qu'une seule humanité a convenu entre les nations de cette planète. Le principe et le travail sont la compréhension de la condition de paix. La guerre n'existe pas, c'est quelque chose qui n'est pas dans le vocabulaire de la communauté universelle. Et maintenant, nous comprenons pourquoi nous mettons autant de pression pour nous en débarrasser. Parce que nous ne voulons pas que cela entre dans le vocabulaire. Nous sommes conscients de ces dommages, nous sommes conscients de ces faiblesses, nous sommes conscients de ce qui peut nous arriver dans la société ouverte. Au cours des dernières semaines et mois, de plus en plus de témoignages sur notre approche ou l'interaction avec la communauté universelle ont été rapportés. Beaucoup d'entre vous, vous voyez plus de choses que vous n'avez jamais vues, et il y a une raison à cela. Nous essayons de nous familiariser, ce sont des poignées de main, ce sont des bonjours. Ils sont là pour vous dire « nous sommes là ». Mais en même temps, vous devez comprendre, nous sommes ici pour la personne qui peut attester et vous amener à nous dans le même temps. Mon travail n'est pas facile. Essayez d'amener un tas de comportements animaux à la normale et essayez de convaincre les gens normaux que ces personnes ont changé. Et c'est ce qu'on appelle donner et recevoir. Il y a beaucoup d'opposition à mon travail sur cette planète. Il y en a beaucoup qui veulent quitter cette planète, retourner auprès de la mer et oublier tout cela. Il ne reste que peu de temps pour compléter la vie dans l'univers. Et comme nous le disons, chaque âme mérite d'être sauvée. J'espère et je sais que j'y parviendrai. Mais le problème, ce sont ces âmes noires qui ont les nations entre leurs mains. En revenant à ce qui fait partie de notre travail et notre enseignement, je remercie ces groupes qui travaillent à l'arrière-plan pour aider la Fondation de différentes façons. Donc là, un petit problème avec le micro. Nous voyons le plus petit homme avec lequel nous travaillons à rassembler les plus grandes demandes de ce que vous voulez pour la Fondation. Vous voulez tout connaître. Et quand nous parlons aux organisations, ils veulent tout donner. Elles veulent tout donner. Nous voyons beaucoup de difficultés et de failles dans la façon de gérer certains groupes individuels ou dans la collaboration et la coopération de ces groupes. Cela fait partie du jeu de l'homme et nous avons joué comme il convient à l'homme. Nous parlons à celui qui est en maternelle le même langage que celui qui est professeur. Et à bien des égards, nous revenons en arrière. Nous commençons à enseigner en mélangeant et en apportant une nouvelle dimension aux enseignements. Maintenant, vous avez la compréhension de l'âme. Et comme je l'ai dit auparavant, nous avons ouvert la structure de l'âme, nous avons ouvert la structure de la création dans l'univers. Nous avons ouvert la totale compréhension de la création des conditions. L'humanité n'a pas besoin de parcourir l'étendue de l'univers pour comprendre le travail de l'univers. Et ce que je vous ai enseigné vous donnera la compréhension que vous pouvez apporter la condition de l'univers ici sur cette planète. J'ai commencé à travailler avec de nombreux scientifiques iraniens pour mettre au point cette position en tant que part de l'enseignement. Et mon travail avec la nation iranienne restera sacro-saint. Je m'engage envers la nation iranienne et je m'engage à établir la paix en Iran par l'entremise du gouvernement iranien actuel et non pas par le changement. C'est très clair. Nous respectons chaque nation en fonction de l'élection du peuple et du gouvernement mis en place. La même chose avec l'Amérique où nous le faisons avec n'importe quel autre pays. Nous sommes ici pour servir la nation, pas le gouvernement de la nation. Il en va de même pour tout ce que nous faisons, il faut le comprendre. Nous nous engageons en faveur de la paix. Et la paix s'installe en dehors de la force,
avec la connaissance et la technologie. Et comme nous l'avons dit, le statu quo a été maintenu pendant des années parce que les deux parties avaient l'arme nucléaire. Et elles avaient peur de s'en servir l'une contre l'autre parce qu'elles savaient qu'elles pouvaient toutes les deux l'utiliser. Nous ne travaillons pas de cette façon, nous répandons tellement de connaissances que personne ne pense même avoir une position et dire « je suis plus fort ». C'est simplement « nous sommes égaux ». Mon travail est très bien planifié, même si mes propos vont dans tous les sens. Il s'agit juste de tout mettre en même temps, enseigner à la maternelle et enseigner autant à celui de la 10e classe et aux professeurs. Et ils viennent tous par le même canal, par le même processus. Pour en revenir à la vidéo de départ, notre volontaire que vous avez vu aujourd'hui n'en est plus qu'à 2 comprimés par rapport au début. Nous sommes à peu près à 88-89% sans médicaments et nous voyons beaucoup de développement. Nous sortirons d'autres vidéos sur lui dans les semaines à venir. Ensuite, nous vous montrerons l'autre patient qui est épileptique. Aujourd'hui ou demain, il aura diminué de plus ou moins 35 comprimés sur 47. Donc, nous devons diminuer d'une douzaine de comprimés sur les 2 semaines à venir. Ainsi, il sera libéré de tous les médicaments. La beauté de cela, c'est qu'il commence à vivre une vie normale. Et la beauté de cela, c'est que l'humanité va commencer à vivre une vie normale. Connaître et avoir cette technologie ne signifie pas que l'homme vivra éternellement. Son âme le fera. Et même son âme viendra au point de transférer sa connaissance, transférer sa force à une autre âme pour la création des autres. Ainsi, pour l'humanité, devenir simplement part de la fondation Kesh ne vous libérera pas de la prison. Ce n'est pas comme avoir une carte dans le Monopoly. Vous ne mourrez jamais. Nous changeons tous de position, nous changeons tous de niveau de force, mais c'est la façon dont nous la créons, dont nous l'acceptons, dont nous célébrons la vie. Le point de célébration compte. Et de bien des façons, l'homme doit apprendre. Il change juste l'adresse de la maison. Et parfois, l'adresse de la maison de l'âme doit changer. Vous ne voulez pas vivre dans la même maison pendant 1000 ans. Donc, ce que vous appelez mort, c'est simplement changer notre position au plus proche de l'âme de l'homme. Et plus tôt l'homme apprend cela, plus il devient facile à l'homme de comprendre qu'il n'a pas besoin d'attaquer parce que la fin viendra. Il n'y a pas de fin en réalité parce que même à ce stade de la vie, l'homme fait partie du processus de changement. Cela n'a jamais commencé avec lui et cela ne finira jamais avec lui. Dans la compréhension de cela, nous essayons d'enseigner davantage. Dans la compréhension de cela, nous essayons de vous faire comprendre les réalités sur le cycle de vie, le cycle de transfert des champs. C'est tout ce qu'est la vie humaine et c'est tout ce qu'est la vie dans l'univers. Un processus, un cycle de changement de différentes forces. C'est une voix qui sort de votre bouche, c'est une pensée dans votre cerveau qui crée cette voix et c'est cette voix qui descend la ligne. Et c'est cette voix qui est à nouveau le champ d'énergie lui-même à travers le transfert et la transformation qui est entendu par un autre homme et qui change sa vie. Ou est-ce quelque chose à cause de votre voix et de l'énergie qu'il a reçue? Alors nous comprenons, la vie de l'homme n'est qu'un pack d'énergie qui voyage. Rien de plus, rien de moins. Il n'est pas nécessaire d'être fier de ce que nous appelons le corps de l'homme. Car comme nous l'avons vu, ce n'est qu'un vêtement temporaire, une entrave temporaire pour l'âme de l'homme, dans le voyage de ses énergies à travers la dimension de la vie de cet univers.
Et tôt ou tard, l'humanité finira par comprendre cela. Mais en réalité, qu'est-ce que cela signifie? Comment fonctionne la structure de votre corps? Comment en êtes-vous arrivé à exister? Quelle est la différence entre le corps de l'homme et une pierre? Les deux sont des créatures de Dieu. Et les deux sont créés à partir de la capacité et de l'impact des champs magnétiques de forces différentes. Comment se fait-il qu'on arrive à garder une certaine dynamique? Et comment se fait-il qu'on n'arrive plus à garder une certaine dynamique? Comment se fait-il que, quand nous mettons des dimensions de fluidité des champs, nous pouvons créer de l'intelligence? Comment l'humanité peut-elle comprendre qu'avec cette connaissance, comme vous le comprenez à partir de maintenant, tout le monde est dans le même bateau? À bien des égards, dans le passé et encore aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, allons encore chez un tailleur et achetons un costume et des vêtements. Où nous le coupons nous-mêmes et nous décidons, c'est à ça que je veux ressembler. C'était adapter la tenue et la physicalité de l'homme. Maintenant, avec l'enseignement, la compréhension de l'âme de l'homme et le fonctionnement de l'âme par rapport au champ de l'univers, le champ de l'univers devient les ciseaux et la décision de l'âme de l'homme devient le tissu. Et vous décidez de la façon dont ce tissu va se manifester. Allez-vous sortir avec un costume d'été ou y allez-vous avec une mini-jupe? Allez-vous porter un manteau ou allez-vous devenir un Anglais, une veste et pas de culotte? Alors, vous devez décider comment à partir de maintenant vous habillez l'âme de l'homme. Jusqu'à présent, vous deviez habiller la physicalité de l'homme avec différents coloris et vêtements. Mais maintenant, avec la nouvelle connaissance, vous avez à comprendre comment habiller l'âme selon la position et la présence d'eux. Sur cette planète, vous avez besoin de nombreux attributs différents. Mais si vous comprenez bien plus facilement, comme le font les oiseaux, comme nous l'avons fait avec l'oiseau, que nous avons montré parfois dans l'enseignement, vous pouvez changer votre corps comme vous le voulez, même sur cette planète. C'est juste que vous devez décider. Nous avons des tribus qui font déjà cela. Le développement de la technologie dont nous avons parlé avec les scientifiques iraniens hier, pour ceux qui écoutent et comprennent cette étape de la connaissance, vous pouvez décider comment vous manifester par vous-même à une position de manifestation dans la dimension de l'environnement des nouveaux systèmes. Avec ce que nous allons enseigner et ces nouveaux systèmes qui vont arriver, vous allez chez Walmart, vous allez dans un magasin de vêtements, vous achetez de nouveaux vêtements et vous sortez. Et si vous comprenez le travail de l'âme de l'homme avec les nouveaux systèmes universels, vous pouvez entrer à l'intérieur et vous manifester par vous-même dans la dimension, la forme et la compréhension du bien-être de l'âme de l'homme. Et vous manifestez par vous-même. Mais n'oubliez pas, c'est ce que l'humanité fera dans l'espace de l'univers. Maintenant, vous comprenez comment nous ouvrons la connaissance, comment vous devez voir et comprendre ce qui est sur le point d'arriver. La délivrance du système universel n'est pas seulement ce que vous pensiez, c'est bien plus que cela. Comme l'un des Chinois m'a écrit récemment, c'est une carotte et moi assis sur un âne, et l'âne court pour avoir la carotte. Mais il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de carotte et il n'y a pas moi. Vous devez comprendre, c'est vous qui décidez de la carotte, de ce que vous voulez être. Ainsi, avec cette nouvelle unité universelle, il ne s'agit pas seulement de se débarrasser de la maladie de Parkinson ou d'élever votre âme. La prochaine étape de l'utilisation de ceci est que le système est en phase avec votre âme. Le système est réglé pour s'adapter à vos souhaits. Alors vous comprenez, pas besoin de porter l'habit. Si vous faites cela, ce que font les créatures de l'univers, à bien des égards, elles couvrent leurs organes sexuels parce que c'est le plus gros problème pour l'homme. Alors vous découvrez que vous n'avez rien à cacher, aucune raison de se cacher. Uniquement celui que vous décidez de voir verra le corps nu. Porter des vêtements et les cacher, c'est fini. Et très bientôt, avec les systèmes que nous montrerons, vous comprendrez.
systems will show you will understand this. In the structure in Arizona, the way Dans la structure en Arizona, nous en avons discuté. Vous pouvez créer et produire non seulement ce que vous voulez, mais tous les matériaux que vous voulez. part of the structure of the Arizona Une part de la structure du système de vaisseau Kesh en Arizona n'est pas seulement pour l'environnement. is to show how to make water, C'est montrer comment faire de l'eau, c'est montrer comment faire des matériaux, c'est montrer comment vous rapprocher de vous-même en fonction de vos souhaits. very bad news. C'est une très mauvaise nouvelle pour ces hommes excités, si vous voyez ce que je veux dire. This is needed. When we take C'est ce qu'il faut faire. Lorsque nous vous emmenons dans l'espace, vous n'avez pas besoin de courir chez Marks & Spencer ou Walmart et acheter quelque chose pour boucher 2 trous et 2 fissures. you understand, Vous comprendrez l'amour que vous montrez quand vous manifestez votre position. I want only such Je veux seulement telle personne pour me voir dans la position de mon émotion sur certains comportements. Ce n'est plus un rêve désormais, c'est la réalité qui peu à peu se construit avec ces systèmes. soul of the man who learn about Nous créons une condition pour élever l'âme de l'homme, pour qu'il apprenne ce processus au travers de son âme. Maintenant, vous comprenez ce qu'est l'utilisation de ces systèmes et pourquoi j'ai introduit le système universel à ce point. any person tries to Toute personne qui essaie de copier ce système s'assurera un grave problème au travers de son âme. because this system Parce que ce système doit être mis en place par la Fondation Kesh, parce que nous savons comment le structurer. somebody's life is open. Donc un microphone est ouvert et c'est Armen qui est à l'hôpital. Et M. Kesh qui dit « Cet homme vient de survivre à une énorme opération et nous sommes heureux de le retrouver. It's understanding of C'est la compréhension de la totalité qui compte and understanding et comprendre ce que sont ces nouveaux systèmes. opening the dimensions. Pas à pas, j'ouvre les dimensions. Pas à pas, nous savons ce que nous faisons dans la structure de la technologie. You will see people Vous verrez, les gens changeront. Nous verrons, les gens qui entrent dans les systèmes réaliseront que la confiance doit venir de l'intérieur de l'âme de l'homme et non pas de l'intérieur de l'émotion de l'homme. Alors vous changerez, vous ferez de nouveaux pas dans la vie. Vous comprendrez, ai-je besoin de tuer une autre chose, d'essayer de détruire autre chose pour moi la posséder? trying to destroy something else right now. I spent 2 years in China J'ai passé 2 ans en Chine pour ma compréhension de l'homme. Et comme je l'ai dit à Carolina, la première fois qu'elle m'a demandé, j'ai dit, je suis venu ici pour comprendre l'humanité, pour me permettre de travailler avec les hommes. this honesty and many other things. Et grâce aux Chinois, j'ai beaucoup appris sur la tricherie, la trahison, la malhonnêteté et bien d'autres choses. Et je ne croyais pas que les Chinois étaient comme cela. Mais plus on s'approche de Pékin, plus les tricheurs sont nombreux. Mais c'est la posture des Chinois, ils doivent comprendre. Mais c'est la même chose avec les Américains et nous avons vu ce qui se passe avec la Belgique. Comprendre la totalité est important pour nous. Nous pouvons ainsi agir de l'intérieur. Essayer de faire quelque chose que vous ne comprenez pas est très difficile. This nation Nous avons compris comment fonctionne cette nation parce que j'ai vécu parmi eux et j'ai essayé de les comprendre. Chinese have a lot of ethos. Et une chose est apparue très agréable. Les Chinois ont beaucoup d'éthos, mais l'éthos est oublié quand vous vous rapprochez de Pékin. Et ce qu'on appelle l'argent est devenu le point de référence principal. Ils trompent, ils trahissent et leur fonctionnement est très simple. Volez autant que vous le pouvez. Et ensuite, gardez le visage propre. So Nous sommes propres. Il n'y a rien de mauvais chez nous, c'est le reste du monde. behavior of some nations, but understand À bien des égards, je suis d'accord avec le président Trump sur le comportement de certaines nations.
Mais je comprends qu'il est aussi un problème pour sa propre nation. Mais à bien des égards, nous devons comprendre avec la totalité. Il y a des erreurs en chacun de nous, dans toutes les nations, mais nous comprenons de plus en plus à mesure que nous ouvrons les dimensions. Il est de la responsabilité des Chinois de changer leur propre structure. En utilisant la nouvelle technologie, apporter les conditions du changement. La même chose pour les Américains, pareil pour les Iraniens et les autres. Nous ne sommes pas tous propres, nous avons tous changé et la cupidité a changé l'homme. Maintenant, nous devons comprendre la totalité. Nous fermons les yeux sur les erreurs du passé, mais ouvrir les yeux sur la compréhension de nos erreurs nous apporte un avantage. Nous ne devons plus commettre d'erreurs. Mon travail n'est lié à aucune nation. Mon travail est lié à changer l'âme de l'humanité, l'âme collective de l'humanité et tous les habitants de cette planète. C'est très simple. Vous verrez dans le temps à venir, avec une nouvelle compréhension de la structure de l'âme de la cellule, ou ce que nous appelons la dimension de la physicalité de l'homme. Je vous permettrai de changer l'âme de chaque partie de vous. Mais n'oubliez pas, vous avez l'âme de la physicalité, vous avez l'âme de l'homme, et ensuite l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité, en réalité, est une collection de l'interaction de l'âme de chaque cellule. C'est à l'homme de comprendre sa position. Nous l'appelons Darwin, nous l'appelons évolution. Mais il n'y a pas d'évolution. La seule évolution est la révolution dans la compréhension de la vérité sur le fonctionnement de l'âme de l'homme et la façon dont elle répond à son environnement et à sa position. Jusqu'à présent, vous compreniez uniquement selon Darwin pour essayer de comprendre l'évolution de la physicalité et maintenant l'humanité doit comprendre. Il y a une évolution de l'âme de l'homme dont il est lui-même responsable et personne d'autre. Et ensuite, vous transférez cette évolution à la manifestation de la physicalité au moment de la prise de décision par l'âme de l'homme. L'âme de l'homme a des émotions. L'âme de l'homme a les mêmes choses que la physicalité. Et maintenant, vous devez comprendre l'émotion de l'âme. Alors, vous comprenez comment nous travaillons et comment nous changeons les choses en conséquence. Il ne peut y avoir aucun malentendu. Le développement des nouvelles unités d'amélioration a pour but d'élever l'âme de l'homme. Cela ne nous dérange pas vraiment que vous mettiez la physicalité à l'intérieur. C'est l'éducation, le processus d'éducation de l'âme de l'homme pour amener l'humanité à comprendre et à commencer à interagir. Et comprendre qu'elle a à prendre une décision entre l'interaction de l'âme de la physicalité et sa propre âme. Et si vous comprenez cela, la vie devient très facile pour l'humanité. Cela fait partie du travail qui, dans les temps à venir, sera fait. Maintenant, vous commencez à comprendre. Vous avez disséqué le corps de l'homme comme Léonard de Vinci pour découvrir où se trouve le corps, le cœur et ce qu'il fait. Et d'autres scientifiques essaient de savoir combien il y a de cellules dans une partie du corps et le reste. Et maintenant, avec une nouvelle compréhension, nous ouvrons la structure de l'âme de l'homme. Parce que vous comprendrez au regard de la manifestation physique et en étant capable d'observer ou de comprendre le sentiment de la matière, que l'âme a besoin d'un bras ou a besoin de comprendre ou aimerait avoir quelque chose à apprendre. C'est vous qui décidez à quel point le bras va être long. C'est vous qui décidez à quel point la jambe va être courte. Vous décidez si vous avez besoin de la jambe sur cette planète ou pas. Mais vous devez comprendre sous quelque forme que ce soit, à travers mon âme, je peux voyager dans toutes les dimensions de la création.
system Et comme je l'ai dit, la délivrance du système universel, pièce par pièce, est en train d'être dévoilée. by the time we reach the delivery showing Quand nous aurons la livraison et la présentation des systèmes à Téhéran et en Arizona, ce sera très simple. L'humanité sera suffisamment informée dans les 3 prochains mois pour comprendre. system which works here Et quand je vais dans le système, ce n'est pas le système qui fonctionne. C'est moi qui demande au système à quel niveau m'élever. Et ensuite, la physicalité va suivre. then the physicality. Then mankind will start with Alors, l'humanité commencera à être éduquée. when you enter the systems, Quand vous entrerez dans ces systèmes, vous serez aussi nu que votre âme. many people Beaucoup de gens sortiront de ces systèmes avec beaucoup de changements. many of you Beaucoup d'entre vous, vous trouverez la vérité sur vous-même et saurez quoi faire. can start by Il y a un point très intéressant. Ceux qui essaient de répliquer les systèmes, vous le saurez très bientôt. Vous y allez et vous ne devenez plus personne. Vous y allez et vous pouvez changer en vous ce que vous voulez. so ways we'll see Et nous savons où se trouve l'escroc en Italie. Et à bien des égards, nous verrons comment cela fonctionne. Chinese can cheat on everything. Si les Chinois peuvent tricher et répliquer, parce que c'est très simple, ils pensent qu'ils savent. Mais vous savez, nous n'avons pas donné la clé d'or. Elle est cachée à l'intérieur. Un jour, vous m'avez demandé où est la clé et comment le savoir. Je vais vous expliquer. Process of Le processus de compréhension de la technologie est très simple. C'est la connaissance de l'univers. if you work Et si vous voulez travailler avec la connaissance de l'univers, vous devez laisser la dimension de la physicalité de la manifestation non pas disparaître, mais comprendre qu'elle est un moyen de manifestation, une confirmation de l'existence. Je mets au défi n'importe quel leader. Comme vous l'avez vu, les Belges ont essayé, mais cela ne fonctionne pas. Je mets au défi n'importe quel dirigeant mondial qui s'engage à créer la paix pour voir jusqu'où il ira et jusqu'où il y parviendra, car il a notre bénédiction. L'essentiel pour les dirigeants du monde à partir de maintenant est de savoir s'exprimer pour essayer d'être la cause de la paix. Nous avons vu les premières tricheries ces dernières semaines. Le président russe a parlé avec le président turc pour parvenir à la paix et tout arrêter. Pendant que les Américains se retiraient du nord de la Syrie pour créer une nouvelle guerre, il n'y a rien eu. Une déclaration le jour du départ de notre ami Sandor, et 2 jours plus tard, les Américains viennent dire « Nos troupes étaient là, nous avons obtenu cela, c'est formidable. » Mais nous savons où se trouve la vérité. Fausse alerte, fausse déclaration. Mais la vérité est que les nations qui s'engagent pour le développement de la paix, les dirigeants qui s'engagent pour le développement d'une condition de paix sont soutenus par nous. Ces leaders mondiaux qui recherchent le réel prix de la vie sont ceux qui s'engagent pour la paix. C'est notre souhait et vous verrez, ils deviendront de plus en plus nombreux. La compréhension de la nouvelle technologie, et vous comprendrez cela, c'est votre âme qui change la position de l'âme des autres. Si la sincérité du désir de changement et du don à partir de votre âme,
est en réalité l'essence de votre propre paix. Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez faire de même avec les autres. Ainsi, ils peuvent prendre plus et atteindre votre niveau. Les plasmas de plus grande force donnent toujours aux plus faibles. Il n'y a rien de plus fort que la paix. Ce qui veut dire vivre parmi les autres avec les mêmes droits et l'égalité avec qui que ce soit dans l'univers. Alors vous comprenez comment nous décidons et comment nous changeons. En réalité, quand vous entrerez dans ces systèmes, ce que vous verrez, c'est que chaque cellule de l'homme brille. Parce que chacune est une étoile et chacune porte son propre plasma dynamique. Ensuite, vous verrez comment vous voulez réorganiser ces étoiles pour faire plaisir à l'âme de l'homme et non pas la physicalité de l'extérieur quand vous sortez. Et au cours de ce processus, beaucoup d'entre vous en viendront à comprendre une chose. Pourquoi toutes ces luttes? Pourquoi toutes ces souffrances? Et pourquoi l'humanité a-t-elle créé tant de chaos? Et quelle est notre responsabilité à partir de maintenant? Que comprenons-nous? Sommes-nous engagés en faveur de la paix sur cette planète ou sommes-nous engagés pour la paix dans l'univers? Si vous visez ce dernier, vous verrez que le premier n'est pas un problème. Ceux d'entre vous qui sont membres du Conseil universel doivent élever leur compréhension de l'âme et le travail de leur âme au niveau supérieur suivant. Vous devez commencer à établir la compréhension de l'âme du travail de l'âme de l'univers. Non pas de l'humanité, vous l'avez déjà sur vous. L'ensemble de la structure est un pas en avant. Et à bien des égards, vous devez comprendre. Rien, absolument rien, ne nous empêchera de tenir nos engagements. Nous vous montrerons tellement de connaissances, tellement de technologies, nous vous montrerons tellement de compréhension de l'œuvre universelle qu'elle vous submergera. Et vous réaliserez à quel point l'humanité est faible. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, nous avions l'habitude d'aller dans une cabine pour téléphoner. Nous avions l'habitude d'aller dans les centres téléphoniques pour envoyer un télégramme. Et maintenant, avec la livraison de ces systèmes universels, nous redonnons à l'humanité ce que j'appelle des cabines téléphoniques. Non pas les rouges des Anglais, mais pour tout le monde, pour chaque nation. Ces systèmes sont mis en place pour être la ligne de communication avec la communauté universelle dans un premier temps, jusqu'à ce que l'homme mûrisse et comprenne à quelle vitesse il veut faire avancer cette révolution. Comme je l'ai déjà dit, G9 est la ligne de communication avec la communauté universelle. Et l'humanité décide où elle se déplace à différentes positions dans l'élévation de G5, G6, G7, G8, parce que vous aimez tous vous occuper avec quelque chose. Vous pouvez occuper le plus grand nombre pour y arriver, et 9 est votre chiffre le plus élevé pour retourner au néant, à zéro. Vous devez comprendre comment utiliser les nouveaux systèmes que nous délivrons. Nous allons lancer la production de dizaines de milliers par mois à travers la planète à partir de différents endroits. Parce que c'est un besoin pour chaque nation, parce que c'est un besoin pour chaque homme pour créer les premières conditions. La compréhension de l'élévation de l'âme de l'homme, c'est tout à fait comme satisfaire l'appétit de la physicalité de l'homme.
hunger of the soul of Vous n'avez pas satisfait l'appétit de l'âme et vous n'avez jamais compris la faim de l'âme de l'homme pour lui permettre de se manifester, de se montrer. many times. Comme vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, quand Diana est morte et quand Jean-Paul le pape est mort, j'ai dit très simplement, malgré toutes les erreurs de Diana, elle avait un niveau d'élévation plus élevé que l'âme de Jean-Paul. Jean-Paul est arrivé ici en tant que un et est reparti avec des milliards. Parce qu'il savait et il faisait partie du système d'abus des enfants. Et quand vous endommagez l'âme à partir du point d'origine, vous devez en assumer la responsabilité. My message is very clear to the world. Mon message est très clair pour les chefs religieux du monde entier. Fermez la boutique et laissez l'âme de l'homme libre. It's very simple. C'est très simple. Vous êtes responsable de la souffrance des âmes. Et assez c'est passé, ou je la ferme pour vous. Comme j'ai mis fin à la guerre, fermer ces petits bâtiments, ce n'est rien du tout. When you go into these systems, Quand vous entrez dans ces systèmes, vous y allez avec un souhait. understand what Comprenez ce que ce souhait implique, non seulement pour votre âme, mais aussi pour l'âme des autres. when you enter Lorsque vous entrez dans ces systèmes, ce que vous ferez dans les semaines et les mois à venir, comprenez que vous y entrez totalement nu. Peu importe le manteau et combien de montres Gucci, Dieu sait ce que vous portez. Vous êtes tenu face à votre propre âme. Et la beauté de cela, très bientôt, quand tous nous atteindrons le point d'élévation de la compréhension de notre âme, nous verrons tous les couleurs arc-en-ciel de notre corps, l'information des champs de l'âme de l'homme. Et nous dirons, oh mon Dieu, là c'est rouge, il y a des choses désagréables dans cette partie. Ou bien, il souhaite autre chose, faire autre chose ailleurs. Et nous essayons tous de rester aussi blancs que possible. Alors vous comprenez, les petites étoiles brilleront comme une lumière rouge. Et je me réjouis de voir combien d'entre vous pourront tricher avec leur propre âme dans la dimension de la physicalité et de son émotion. Aucun d'entre vous ne pourra. Et comme je l'ai dit, si vous vous souvenez, il y a quelque temps, beaucoup n'entreront pas dans les vaisseaux parce que l'âme ne voudra pas. Alors, sous réserve, c'est un peu inaudible. Vous attendiez des ovnis. Désolé, c'est appelé système universel. Personnalisé individuellement selon vos souhaits. Beaucoup d'entre vous ont des craintes et quand vous entrerez dans ces systèmes et ressortirez, vous ne vous souviendrez même pas de ce qu'était la peur. Parce qu'à travers la révélation de l'âme de l'homme, il n'y a plus aucune peur dans la dimension de la physicalité. Vous comprendrez davantage parce que lorsque vous entrerez dans les systèmes universels, il y a un point et uniquement un point. Paix, tranquillité et égalité. Et tous les hommes qui sortent de ces systèmes en ressortent semblables au dernier homme qui y est entré et est ressorti. Nous n'abolirons pas les sièges de la royauté, les rois aboliront leurs propres sièges. Et beaucoup de dirigeants du monde pleureront devant le reste de leur population, demandant pardon pour ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi nous avons dit, nous n'en mettrons aucun en Belgique, parce que vous ne voulez pas savoir et aucun d'entre eux n'y entrera.
Aucun des responsables de cette nation n'y entrera, sous quelque forme que ce soit, dans aucun de ces systèmes. Parce que la liste est si longue, tout ce que j'ai apporté est transcendé, une nouvelle élévation dans l'équilibre des livres. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, 32 nouveaux corps ont été trouvés en Angleterre et prêts à nous rejoindre. Et de nouveau, opération de la Belgique. Esclavage, trafic et abus des enfants font partie de la vie de cette nation. Vous comprenez combien de travail il reste à faire. Et je me demande si ces dirigeants, s'ils entraient dans ces systèmes, ne tenteraient pas de nous saisir pour ne pas avoir à montrer. Donc, sous réserve, c'est très inaudible. Laissez-moi expliquer quelque chose de très simple. Comme je l'ai expliqué de nombreuses fois auparavant, la structure du cerveau de l'homme est constituée de très nombreuses couches très semblables à un oignon. Et il en est de même pour l'âme de l'homme. Et c'est vous, dans la façon dont vous entrez et dans la façon dont vous comprenez la totalité. Vous n'éplucherez pas l'oignon, mais vous vivez dans les champs de la totalité de celui-ci. Et ces âmes qui sont suffisamment matures trouveront un chemin vers le sanctuaire intérieur. Ceux qui sont arrogants restent dans la dimension de la physicalité. La station de la physicalité est la station de l'ignorance et de la faiblesse. Et si l'humanité comprend cela, pourquoi l'humanité voit-elle la souffrance comme un point de maturité? Je n'ai jamais compris. Pourquoi l'humanité ne voit-elle pas l'élévation de l'âme comme un point de positivité pour vivre une vie agréable, et non pas à travers la souffrance? Mais comme vous le savez, je suis venue ici pour comprendre. Et j'en ai eu le meilleur exemple ces 4 dernières années en Afrique et en Chine, et avant au pays de l'homme blanc. Vous devez réaliser qu'avec la nouvelle technologie spatiale que nous libérerons de plus en plus, vous comprendrez davantage sur vous-même. Cette technologie n'est pas amenée pour vous donner plus de réconfort dans les dommages physiques. Elle est amenée pour vous permettre de trouver des raccourcis, de bonnes méthodes pour pouvoir contourner des millions d'années d'ignorance sur cette planète. En un sens, comme le disait hier l'un des knowledge seekers, l'un des meilleurs scientifiques en Iran. Monsieur Kesh, pouvez-vous nous montrer le raccourci? Pouvez-vous nous montrer comment y arriver plus vite? J'ai dit, ce qui s'est passé, vous avez échoué à l'examen. Et maintenant, vous essayez de trouver un raccourci pour réussir l'examen? Vous devez y aller et le découvrir par vous-même. Mais je vais vous guider pour y arriver. Et c'est d'une certaine façon comprendre ce que vous n'avez pas compris. L'humanité doit, à partir de maintenant, comprendre l'opération de son âme, et non pas l'opération de sa physicalité. Je suis amoureux de la paix, parce que la paix fait partie intégrante de ce que j'ai créé chez moi. Mais assez surprenant, je vois la colère à l'intérieur à cause du comportement de l'homme. Maintenant, je comprends pourquoi cette horloge qui tourne sur la façon dont l'humanité a évolué au cours des siècles jusqu'à ce point. Vous devez comprendre qu'une part de la totalité de la vie de l'homme, à partir de maintenant, n'est plus désormais sa vie physique. La responsabilité de l'humanité est de comprendre la structure de son âme, comment elle fonctionne,
comment elle doit se comporter, how it is, comment elle vit parmi les autres dans l'univers. and it's not anymore Et désormais, ce n'est plus important de savoir quel front et quelle forme prend votre corps. soul C'est la façon dont vous manifestez l'âme de l'homme au point de manifestation qui est important. Et vous devez comprendre, retournez à mes enseignements très rapidement. Quand vous vous tenez face à la communauté universelle, vous êtes tenu. Pas dans la dimension des vêtements, mais dans la dimension du sentiment de l'âme de l'homme. this is the beauty. Et c'est la beauté avec la nouvelle connaissance. Et j'ai dit à de nombreuses reprises, vous êtes nus devant moi. Mais je vous laisserai tricher autant que vous voulez. Me taire est ma volonté, mais ce n'est pas par ignorance et stupidité. Mais souvenez-vous toujours, je ne pardonne jamais et je n'oublie jamais. Parce que si je le fais, vous êtes encouragé à faire plus. Mais avec moi, si je change votre âme, je ne touche pas votre physicalité. Et bientôt, l'humanité comprendra. Très bientôt. J'ai amené le système pour le faire parce qu'il n'y avait aucun autre moyen de le faire avec l'homme lui-même. Beaucoup d'entre vous passeront par ces systèmes pour comprendre l'élévation de votre âme. Et beaucoup d'entre vous le fuiront parce que la vérité est trop dure à comprendre et à affronter. Voilà, donc c'est la fin de cette traduction du 300e Knowledge Seekers Workshop, donc la première partie qui est toute l'intervention de M. Kesh. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne lecture et surtout intégrer bien cet enseignement qui est très important. Voilà, à bientôt, merci bien.